Moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacquot, mais je me suis retrouvée avec lui et je me suis retrouvée dans son lit. On parle de viol, on parle d'abus sexuels. On parle pas d'une histoire d'amour hors norme. Judith Godrèche, lorsqu'elle avait 14 ans, elle a été la cible d'un réalisateur nommé Benoît Jacquot. Benoît Jacquot est un réalisateur qui a décidé de se mettre en couple avec cet enfant de 14 ans, alors qu'il en avait 40. Ce qui est le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que, comme le dit Judith Godrèche, le milieu du cinéma, l'élite du cinéma français, savait que cette relation existait. Non seulement ils en avaient connaissance, mais ils la toléraient. Aujourd'hui, elle a 51 ans, c'est une réalisatrice, c'est quelqu'un qui a la parole, c'est quelqu'un qui prend la parole pour elle, mais aussi pour les autres. Et Judith Godrèche tend un miroir au milieu du cinéma et leur dit voilà ce qu'était ma vie, voilà ce qu'encourage le milieu du cinéma français. Mais aujourd'hui, j'aimerais analyser la parole de Judith Godrèche comme une muse. Judith Godrèche était la muse de Benoît Jacquot, et c'est aussi là qu'est le problème. La figure de la muse, elle vient de la mythologie grecque. Elle était incarnée par 9 muses qui étaient les filles de Zeus, fruit de 9 nuits d'amour entre Zeus et Mnémosyne. Et ces 9 muses représentaient les arts. Dans l'histoire, les muses étaient une source d'inspiration pour les artistes. On invoque les muses pour chercher l'inspiration. Mais une muse ne parle pas, ne crée pas. Elle est jeune, elle est belle et souvent la compagne de l'artiste. C'est celle qui réveille le féminin chez un artiste masculin. J'ai parcouru pas mal d'articles sur les muses et à chaque fois, il y a une relation, un rapport romantique ou sexuel entre la muse et l'artiste. Donc je me demande s'il n'y a pas un effet systématique où une femme qui inspire un homme créateur, que ce soit un réalisateur, un peintre, un écrivain, est-ce que cette muse doit être forcément au service ou avoir une relation romantique avec l'artiste? Lorsqu'on est la muse d'un prédateur, tout peut se produire. Judith Godrèche raconte des scènes terribles en tournage où Benoît Jacquot avait un élan d'inspiration et s'est dit à un moment donné on va te toucher les seins, et il y a eu 75 prises comme ça. 75 prises où elle est touchée par ce réalisateur alors qu'elle n'est qu'une enfant. Aujourd'hui, la muse a grandi, elle n'a plus 14 ans mais 51 et elle se détache de cette identité de muse qu'on lui a imposée. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse professionnelle. J'ai créé 3 podcasts. Ce sont des podcasts qui m'ont permis de trouver de la liberté en termes de ton, en termes de choix de sujets. Et j'ai pu raconter des histoires fortes, des histoires qui me tiennent à cœur et qui parlent aux autres, qui parlent à la société. Je sais que beaucoup de gens aimeraient faire entendre leur voix. Moi, je vous propose le podcast. C'est pourquoi j'organise une masterclass le jeudi 4 avril. Ce sera une masterclass en live, donc on pourra interagir. Ce sera un peu plus vivant que YouTube. Je vais vous expliquer comment créer votre podcast, avoir des milliers d'écoutes et gagner de l'argent avec. Pour s'inscrire, c'est gratuit, ça se passe dans la description, mais attention, les places sont limitées. Judith Godrèche est aussi devenue une artiste, mais ça a été un long chemin. Elle a sorti une série qui s'appelle Icon on French Cinema, où elle raconte le comeback d'une actrice dans le cinéma français. C'est son histoire sous la forme de fiction. Ce qui est triste dans l'histoire de Judith Godrèche, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle essaye de sortir de cette identité de muse. Elle a déjà écrit, elle a déjà pris la parole sous la forme d'une œuvre, parce que lorsqu'une survivante, une victime prend la parole et l'enferme dans une création, ça n'est pas uniquement un témoignage, c'est une œuvre. Et en 1995, Judith Godrèche arrive avec un livre. Pour le public et pour les journalistes, Judith Godrèche est avant tout une actrice, est avant tout la muse de certains réalisateurs. Ce qui est touchant avec la sortie de ce livre, c'est qu'elle a lieu au moment où Judith Godrèche se libère de Benoît Jacquot. Dans la presse, on parle de rupture. À ce moment-là, elle a 22 ans et elle est invitée dans une émission de télévision qui s'appelle Le Cercle de Minuit. Le Cercle de Minuit est à l'époque animé par la journaliste Laura Adler et il va se passer quelque chose qui aujourd'hui lui est reproché. Judith Godrèche arrive en tant qu'artiste, arrive en tant qu'écrivaine. Elle est jeune, certes, elle a 22 ans, mais elle arrive avec une œuvre. Et ce qui se passe est extrêmement violent pour elle. C'est quelqu'un dont l'adolescence, voire l'enfance, lui a été volée. Et sur le plateau, la journaliste ne voit pas Judith Godrèche en tant qu'artiste. Elle la voit encore et toujours comme une muse. Si j'ai mis un extrait de La Désenchantée, c'est parce que La Désenchantée, pour moi, à l'époque, c'était vous qui étiez la muse de Benoît Jacquot. Peut-être ai-je mal compris parce que c'était la période, et que j'avais l'impression qu'il s'agissait de l'histoire d'une jeune femme extrêmement intelligente, qui aimait la poésie. Le film est animé par le désir de la poésie. Et donc, pour moi, quand je clôt cet entretien
avec un extrait de La Désenchantée, c'était parce que je vous admirais, Judith. Je vous admirais. Ce que je remarque quand Judith Godrèche en parle, c'est que cette scène-là était représentative de ce qui se passait dans les milieux culturels français. Il y avait une fascination pour l'artiste, pour l'œuvre et pour la muse. Mais la muse n'avait pas le droit de quitter ce rôle-là et de devenir artiste. Or, avec ce livre, Judith Godrèche essayait de reprendre sa liberté. C'est comme si on l'enfermait dans le film Les Désenchantés de Benoît Jacot et qu'on ne la laissait pas sortir. Donc en fait, elle me remet dans la boîte, elle referme la porte de la prison. C'est-à-dire que j'essaie de sortir, j'essaie de vivre, de voler de mes propres ailes et de m'émanciper de cette relation dont j'ai eu tellement de mal, ça a été tellement difficile pour moi de partir. J'y arrive dans un geste artistique qui est le moyen d'expression qui est pour moi qui me correspond mieux, qui est l'écriture. J'écris ce livre et dans le fond, ce qu'on me dit, c'est alors le livre on l'aime, mais il faut retourner dans la boîte. Plus largement, le problème avec les muses, c'est qu'elle est principalement au service du créateur. Quand on prend Picasso, aujourd'hui l'histoire de Picasso, elle est totalement réécrite. En tout cas, elle est réinterprétée. On a adulé l'artiste et aujourd'hui, on arrive à entrevoir l'homme, même si on ne peut pas séparer l'artiste de l'homme. Je suis aussi tombée sur un article du Courrier International. Picasso aimait ses muses tant qu'elles lui étaient utiles. Et je trouve que ce titre est à l'image de la place des muses dans notre société, l'existence même des muses. Les femmes qui ont entouré Picasso ont été utilisées, ont été maltraitées au nom de l'art, mais aussi au gré des humeurs de Picasso. Ça pose question, je n'ai pas toutes les réponses, cette vidéo n'est pas là pour apporter toutes les réponses, mais il y a d'autres rapports qui ont l'air, parce qu'on n'a jamais toute l'histoire, ont l'air d'être plus sains. Je prends l'exemple du réalisateur Pedro Almodóvar, qui à multiples reprises, on a vu au fil de ses œuvres que l'actrice Penélope Cruz était sa muse. Penélope Cruz n'a jamais parlé de maltraitance à son égard venant de Pedro Almodóvar. Peut-être que cette relation muse-artiste peut être saine, mais elle peut ne pas l'être. Elle peut ne pas l'être, surtout quand la muse a 14 ans et l'artiste 40. Ce que je retiens de cette image des muses dans notre imaginaire collectif, c'est que la muse est un rôle principalement féminin, qu'il a un rôle secondaire au service d'un artiste, la plupart du temps masculin. Judith Godrèche, quand elle est auditionnée à l'Assemblée nationale pour parler justement des violences faites aux enfants dans le milieu du cinéma, elle raconte la fascination aussi pour l'artiste. Elle raconte cette fascination qu'a la famille de l'enfant et l'enfant lui-même pour le milieu du cinéma. Et c'est totalement compréhensible. Voilà, on fait des castings, on va peut-être passer dans un film, on va peut-être avoir une grande carrière, peut-être. Et ça m'a fait penser à cette image dans notre imaginaire de la groupie. La groupie est celle qui est fascinée par l'artiste. Elle ne l'inspire pas, elle est différente de la muse, mais la muse peut être, à certains moments, associée à l'archétype de la groupie. La groupie est souvent un personnage féminin c'est un terme qu'on utilise pour dévaloriser les femmes, c'est pas un terme que je revendique, hystérique. Hystérique parce que la fascination pour l'artiste est principalement une attirance. Et principalement une attirance et pas juste une appréciation pour l'œuvre. D'ailleurs, il y a la fameuse chanson de Michel Berger et quand on regarde les paroles aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être très surprenant. Il y a un regard méprisant sur la groupie et on peut différencier la muse de la groupie puisque la muse sert l'œuvre de l'artiste alors que la groupie servirait plutôt l'ego de l'artiste. Judith Godrèche, je l'ai déjà dit, elle a 51 ans. L'âge auquel disparaissent comme par magie les actrices sur nos grands écrans. On ne les voit plus, on ne les récompense plus. Judith Godrèche est en train de réécrire l'histoire du cinéma. Mais elle tend un miroir aussi à l'art, au milieu artistique en général. Où sont les femmes réalisatrices dans les médias et les cérémonies? Où sont les femmes écrivaines? Où sont les femmes créatrices de mode? Peut-être que la moitié de l'humanité n'a aucun talent, à moins qu'on l'ait effacé de l'histoire de l'art.
Le podcast a été ma porte pour la liberté. J'ai pu m'exprimer comme je n'ai jamais pu le faire auparavant. C'est pourquoi j'organise une masterclass en live. Elle est totalement gratuite et je vais vous expliquer comment créer un podcast qui marque les gens, comment vous pouvez raconter une histoire forte dans un podcast, mais aussi comment gagner de l'argent avec. Je vais être très transparente, c'est pourquoi c'est une masterclass privée, il faut que vous vous inscriviez. Le lien est dans la description, j'ai hâte de faire votre rencontre. Vous n'avez pas besoin d'être journaliste ou podcasteuse pour participer à la masterclass. Vous pourrez me poser toutes vos questions à la fin et j'y répondrai avec beaucoup d'honnêteté. Le lien est dans la description. Je vous dis donc à très vite.